Je suis passée à plus de 500 abonnés sur ma newsletter à peu près cinquantaine. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, j'ai décidé de simplifier mon business. Je le prône, je le demande de le faire à mes clientes, je fais ce travail avec elles. Eh ben, je me suis appliqué les règles que je dis que je devais faire. Revenons un peu en arrière. À la fin 2023, j'ai pris une semaine entière, une semaine CEO, pour faire le point sur tout ce qui s'est passé en 2023 et ce que je voulais faire en 2024. Mais je ne sais pas vous, nous sommes déjà en février ici 2024, mais janvier m'a complètement roulé dessus. Je ne sais même pas ce que j'ai fait en janvier. Voilà. Donc malgré ma semaine CEO en décembre, janvier n'existe pas dans mon calendrier. Là, aujourd'hui, je me suis dit, c'est parti, on va recommencer, on va reprendre ce qui a compté vraiment en 2023, ce qui a fonctionné, ce que vous aimiez. Parce que bien sûr, c'est bien de se poser sur ce qu'on aime faire dans le business, ce qu'on est bon à faire, mais aussi ce qui nous botte. Mais c'est également bien de voir dans tout ça, qu'est-ce qui vous plaît le plus. Et en fait, en faisant le tri de tout ça, je me suis rendu compte que vous aimiez le plus, c'était YouTube. J'ai eu énormément de commentaires, d'interactions avec vous, etc. Et donc, je me suis vraiment dit, et si on recommençait YouTube? Alors, parce que je sais pas vous, mais là, moi, j'ai ça m'arrive à peu près une fois par an, cette petite overdose d'Instagram, etc., où il faut poster, faire les graphiques, les machins, etc. Donc, même si j'ai un processus en place, même si j'ai plein d'idées pour poster, à chaque fois, ça se finit, ben, je fais pas. Donc aujourd'hui, je voudrais faire un petit point de savoir qu'est-ce qui s'est passé depuis ma dernière vidéo YouTube et ce début d'année pour voir comment je vais avancer. Alors déjà, il y a eu un gros changement dans mon business, c'est que j'ai décidé de sortir mon branding, ma marque qui s'appelle Affranchisme. Donc là, j'aurais toute une histoire pour raconter pourquoi Affranchisme, mais en quelques mots, ça veut dire que je suis très positionnée dans le sens où il faut s'affranchir de toutes les normes sociales, de tout ce qu'on nous dit de faire, de toutes ces cases où on nous met depuis qu'on est petit, où il faut, ça c'est bien, ça c'est pas bien, etc., qu'on nous met des notes. Si vous avez oublié un E à la fin d'un mot dans une faute d'orthographe, ben, vous avez la moitié de votre note alors que votre essai était très bien. Ça m'arrive très bien parce que moi je suis dyslexique. Donc ce genre de choses, je me dis non, on va arrêter ça. La réussite, c'est à nous de choisir ce que ça veut dire et c'est à nous donc de créer nos propres règles, nos propres systèmes, nos propres actions pour réussir selon ce que l'on veut nous. D'accord? Et donc ça, il faut s'affranchir de tout ça, de tout cet environnement, de tout ce qui a aussi en nous, qui a été inculqué depuis qu'on est petit, d'accord? Et arriver à faire ce qu'on veut. Et donc du coup, c'est pour ça que j'ai sorti ce mot affranchisme. Affranchi, c'est donc s'affranchir et isme en termes de concept, d'accord? Ça a été un changement qui a beaucoup chamboulé, autant moi que les gens autour de moi, puisque c'est en fait, je voulais dissocier moi et ma marque. Ça va prendre du temps, c'est tout à fait conscient, hein. J'ai été intentionnelle quand j'ai pris ce pas-là et je sais que ça va être un peu difficile de sortir de cette marque, de la diviser. Donc moi, je vais rester toujours là, donc je pense sur YouTube, etc., où il y a ma présence, parce que je sais que beaucoup de gens aiment voir comment je parle, de voir mes expériences, etc. Donc ça restera là, mais ma marque Affranchisme sera là où il y aura des formations, des choses de tout type, hein, des choses un peu plus simples, peut-être des templates ou des choses comme ça, et des formations un peu plus longues, on va dire ça comme ça, parce que là, je suis en train de mettre en place un nouveau truc. Restez tuned parce que j'aurai peut-être besoin de votre aide. Voilà, donc Affranchis, ça va regrouper tout ça et je veux vraiment créer ce concept, arriver à rassembler ces femmes qui veulent devenir CEO autant de leur vie que de leur business. Donc du coup, quand vous divisez votre business, bien sûr, il y a des gens qui vont continuer à vous suivre et il y a des gens qui ne vont plus vous suivre. Quand vous changez, même si j'ai pas changé de message, je suis toujours dans la même chose, de s'affranchir, d'être une CEO, etc. Mais le fait de changer un peu le concept, d'utiliser le mot franchise, d'être moins là en termes de tête, ça fait partir des gens. Des fois, enfin, ça chamboule un peu tout ça. Donc j'ai décidé en fin janvier, début février, de faire le ménage dans tout mon business. Que ce soit en termes d'outils, que ce soit en termes d'abonnés, etc. Et ça a été quelque chose qui est très émotionnellement difficile, même si c'est intentionnel. Donc déjà, j'ai fait le ménage en termes d'outils. Je vais parler de celui qui est le moins difficile émotionnellement. C'est qu'en fait, on a une tendance, plus que l'objet brillant dans le sens on va l'acheter de formation sur formation. Moi, mon symptôme, c'était plus que je suis une vraie geek. J'adore les outils, j'aime bien quand c'est esthétique, etc. Et donc du coup, je vais prendre plein d'outils. Je sais qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont comme ça. En fait, en faisant ça, on s'éloigne
et on commence à faire de la procrastination active, hein, de faire plein de choses, de mettre en place les outils, les machins, etc. On complexifie le business et en fait, en plus, on utilise beaucoup d'argent pour rien. Donc l'année dernière, j'ai fait une formation de Jade, je vous la mets juste en dessous. Je l'ai interviewée également dans un épisode que vous avez également sur la chaîne, pour mettre en place System.io, je ne sais pas si vous connaissez. Et en fait, j'ai mis en place cette plateforme, j'étais un peu réticente à la mettre en place. Jade m'a assez convaincue. Et la fin d'année, j'ai fait un essai avec Kajabi, que beaucoup de gens me disent. Alors, il faut que tu utilises machin, etc. En ce moment, on est très aussi sur Strivecard, etc. Mais moi, j'ai besoin de quelque chose quand même qui soit un minimum esthétique, hein, parce que c'est quand même ce qui me porte à cœur. Pour moi, j'aime bien quand c'est bien, c'est fluide, il y a des couleurs, etc., qu'on voit bien les catégories. Strivecard, désolé, mais c'est vraiment pas un truc qui me plaît. Et System.io, c'est encore difficile pour moi. C'est un outil qui peut être un peu difficile à prendre en main quand on le prend tout seul, hein. Mais avec la formation donc, de Jade, vous avez le lien dessous, et ça m'a vraiment aidé à mettre tout ça en place. Et donc en janvier-février, j'ai vraiment décidé de passer tout sur System.io. Donc j'ai enlevé mon Kajabi, j'ai enlevé énormément d'outils, et je suis passée vraiment avec plus de, on va dire 100-150 euros par mois d'outils à moins de 60 euros par mois, un peu après, même s'il y a Canva, etc. Donc là, aujourd'hui, j'utilise plusieurs choses. J'ai System.io qui va être mon plus gros outil, puisque j'utilise autant pour les mails que pour toutes les pages de paiement, les pages de vente. Mais j'ai également mis, il n'y a pas longtemps, tout mon site internet sur System.io. Pourquoi se compliquer la vie si vous n'avez pas quelque chose comme du e-shop ou vraiment de vivre, de vendre des choses sur votre site internet, n'allez pas vous compliquer la vie à prendre du WordPress, à prendre du Squarespace, de prendre Divi ou je sais pas quoi, d'accord? Pour le moment, vous avez besoin, surtout si vous vous lancez, vous êtes dans les 2 premières années, vous ne savez pas exactement ce que vous voulez, vous ne savez pas exactement comment aider votre client idéal, d'accord? Donc, vous allez ajuster à fur et à mesure ce que vous avez besoin. Prenez quelque chose de simple. System.io, vous avez la version gratuite qui est amplement suffisante quand vous vous lancez, surtout quand vous êtes dans la prestation de service. N'allez pas chercher midi à 14h, vous pouvez faire un site internet dessus sans problème, d'accord? Et donc je me suis quand même amusée parce que moi, vous savez, j'aime bien quand même un minimum d'esthétisme, à ma manière bien sûr. Et donc j'ai passé tout mon site WordPress sur System.io et franchement, on voit pas la différence. Voilà, donc du coup, c'est mon plus gros outil. Après, bien sûr, Canva Pro, ça, toujours, on l'utilise, hein, ça c'est obligatoire. Je suis sur Instagram, etc. Pas envie de trop me prendre la tête, il y a plein d'images qu'on peut utiliser, etc. Ensuite, pour tout ce qui est finance, j'utilise Abi.fr. Donc Abi, c'est vraiment le mieux aujourd'hui que j'ai, surtout si vous vendez aussi des produits de physique, etc., parce qu'il permet d'avoir les deux. J'ai essayé plusieurs autres outils, payants et pas payants, mais franchement, n'allez pas vous prendre la tête. Voilà, donc là, pour l'instant, j'utilise donc Abi.fr. Je suis toujours en micro-entreprise pour moi, je suis à TVA, etc., donc je trouve ça beaucoup plus simple. Ensuite, pour tout ce qui est un peu quotidien, email, etc., moi je suis sur le Google Workspace. Alors c'est pas forcément obligatoire, franchement. Je voulais utiliser Google Meet, etc. J'avais pris un abonnement d'1 an, mais franchement, Google Meet, c'est pas encore, je trouve ça encore limité, donc j'ai Zoom. Et pour la prise de rendez-vous, pareil, j'utilise Calendly aujourd'hui, mais vous avez d'autres options. Cal.com, j'ai fait toute une vidéo qui vous explique comment y faire un compte gratuitement avec les mêmes options que Calendly. Vous avez Audi 7Cal aussi, qui est très très bien, qui est gratuit également, donc n'allez pas vous embêter avec du Calendly si vous ne le souhaitez pas. Mais moi, j'aimais le fait de comment organiser mon emploi du temps, etc. Parce que j'ai quand même du décalage. Chaque semaine, c'est pas forcément les mêmes horaires que j'ouvre mes spots, etc. Donc je trouvais que c'était plus sympathique. Voilà. Donc en résumé, j'ai quoi? J'ai mon domaine sur Hostinger, c'est le moins cher, et c'est très bien. System.io pour les emails marketing, pour mon site internet, pour tout, mes formations, etc. J'ai ensuite Abi.fr pour tout ce qui est finance, Google Workspace, Zoom et Calendly. Zoom, j'aimerais vraiment le changer, mais pour l'instant, j'arrive pas à trouver. J'aimerais bien faire Google Meet, mais j'ai des gens qui ont une connexion un peu basse, sont expulsés des appels, donc c'est pas tip top. Donc si vous avez une idée d'outil qui pourrait remplacer Zoom, ça serait super. Vous pouvez le mettre en commentaire, je serais ravie. Voilà. Donc voilà pour le côté des outils. Et ensuite, j'ai simplifié mon business. Enfin, j'ai fait le ménage, on va dire, dans ma liste email. Et ça a été émotionnellement le plus difficile, mais je pense que c'était indispensable pour moi. J'avais à peu près plus de 500 abonnés sur ma newsletter.
J'avais un bon taux d'ouverture, mais on sait qu'aujourd'hui, certains emails en fait sont marqués comme ouverts. C'est juste que la personne est passée au-dessus. Ça l'ouvre automatiquement, surtout sur email, etc., sur les Mac. Mais en fait, la personne n'a pas vraiment lu l'email. Donc j'avais un taux d'ouverture assez gros. J'ai mis en place des stratégies basées sur ce nombre d'abonnés que j'avais, mais j'ai vu qu'en début d'année, ça n'avait pas forcément marché comme je le souhaitais. C'était pas des pourcentages très hauts, parce que bien sûr, je suis mes KPI. Mais en fait, donc je me suis dit peut-être que oui, le taux d'ouverture est là, le taux de clic n'est pas là, les résultats en termes de ma stratégie d'email ne marchent pas vraiment bien. Qu'est-ce qui se passe? Et là, je me suis dit que j'ai quand même changé de nom. Ça a beaucoup chamboulé les gens. Certaines personnes ne savaient plus qui j'étais, etc. Et peut-être qu'elles n'étaient plus forcément alignées aujourd'hui, puisqu'elles s'étaient inscrites avant, mais qu'elles n'étaient plus alignées avec ce que je disais aujourd'hui. Donc j'ai pris la décision d'envoyer un email à toute ma liste email et de leur demander est-ce que vous voulez continuer à suivre mes emails? Si vous voulez continuer, il faut vous réinscrire. J'ai demandé aux gens de se réinscrire. Donc, pour ne garder que les gens qui sont vraiment intéressés par ce que je dis et qui veulent vraiment passer à l'action, juste en s'inscrivant pour rester dans ma liste. Je dois dire que dans le premier jour, le premier email que j'ai envoyé à peu près 3 emails, j'ai eu à peu près la moitié des personnes qui étaient marquées comme lues, je ne sais pas s'ils avaient lu l'email ou pas, qui avaient lu. J'ai eu que 20 personnes qui se sont inscrites. Ensuite, j'ai envoyé un deuxième email pour dire est-ce que vous l'avez vu? Parce que des fois, on ne voit pas l'email, on ne regarde pas les emails tous les jours non plus. Donc quelques jours après. Et là, j'ai eu d'autres personnes qui se sont inscrites. Donc avec les 2 premiers emails, j'avais déjà à peu près 50 personnes qui se sont réinscrites. Et ensuite, le dernier email, j'ai dit bye bye. Et donc j'ai supprimé toute ma liste email qui ne s'était pas réinscrite. J'avais fait un truc de tag, c'est un peu technique. Si vous voulez savoir comment utiliser les tags, etc., n'hésitez pas à me le dire. Je ferai une vidéo dessus. Et ça a été émotionnellement difficile. Mais d'un autre côté, je me suis dit, voilà, maintenant j'ai à peu près 70 personnes, je crois, sur ma liste email. 70 personnes qui me font confiance. Et ce sont vraiment des gens qui sont intéressés par mon contenu et qui sont actifs. Et ça, je pense que ça vaut tout l'or du monde. Ça vaut le double que juste d'avoir une grosse liste d'emails qui ne soit pas engagée. Donc ce que j'ai appris ici, c'est de vraiment ne pas se focaliser sur les chiffres, ne pas se cacher les yeux pour dire non, non, ça va, tout va bien, ou de dire que ma stratégie ne marche pas. J'avais mis des stratégies en place qui n'étaient pas au reflet de ce que j'avais vraiment, des gens qui étaient en face. Donc bien sûr, ça n'a pas marché complètement. Donc c'est pas forcément la stratégie qui allait pas, c'est que je n'avais pas les bons chiffres, parce que les chiffres, on peut dire tout ce qu'on veut avec les chiffres, n'est-ce pas? Donc voilà, donc ça a été quand même le plus dur et j'ai bien sûr aussi simplifié tous mes process, mes accompagnements, mes formations, etc. Et là, je me sens beaucoup plus au clair. Tous mes process onboarding sont mis en place. Je pense que ça va être beaucoup mieux pour mes clientes, mais également beaucoup mieux pour moi en tant que l'opération de mon business. D'accord? Donc voilà, c'était pour vous mettre un petit point là aujourd'hui de ce qui s'est passé, de tout ce que je suis en train de faire. J'ai beaucoup été en sous-marin ces derniers temps parce que, j'en avais besoin. Je sais pas vous, mais les débuts d'année sont toujours un peu durs, où je me sens beaucoup plus fatiguée, etc. Et j'ai décidé de, sans culpabilité, de prendre ce temps pour moi. J'ai aussi beaucoup de choses qui se passent en côté perso, donc je vous en parlerai certainement dans quelques temps. Et donc du coup, je n'avais pas tout ça, cette bande passante dans mon cerveau pour faire tout. Donc j'ai décidé de revenir sur YouTube avec des tutos, avec des explications, des conseils, etc., que ce soit en stratégie, en organisation et plein d'autres choses. Donc je vous laisse ici avec tout ça. Si vous voulez mettre en commentaire juste des thèmes que vous aimeriez que j'aborde en business ou organisation, allez-y parce que je serai ravie de prendre ces thèmes-là et de vous faire une vidéo rien que pour vous. Donc n'hésitez pas. Je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo parce que nous arrivons dans une série sur comment gérer son business comme une CEO ou peut-être dire comment la planifier. Ok? Allez, on se retrouve assez vite. Bye!